Bonjour, bonjour, bonjour. Recevez mes salutations encore ce matin. J'aimerais vous faire part de quelque chose concernant la parole de Dieu. Alors, c'est votre humble frère Ferry. J'aimerais attirer l'attention à nos frères chrétiens que ne te sous-estime pas. Dieu t'a créé pour réussir. Dieu t'a créé pour que tu puisses aller de l'avant. Dieu a fait des grandes choses. Il fera toujours des grandes choses dans ta vie. Quel que soit ce que l'ennemi voudrait faire dans ta vie. Lorsque Dieu décide, il accomplit son vœu. Ne vois pas les vœux des hommes, parce que l'homme, lorsqu'il te promet quelque chose, au final, il finit par changer et dire « je ne peux plus le faire ». Mais par contre, ton Dieu, lorsqu'il te promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. Il finit toujours par l'exaucer. Alors reçois la bénédiction de l'Éternel dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Alors je vais vous dire quelque chose. Voyez-vous, lorsque les Écritures nous enseignent que Jésus, lorsqu'il rentra à Jérusalem, il dit d'abord à ses compagnons, donc les disciples qui étaient là, allez-y me prendre l'ânesse, le bébé de l'âne. Alors, lorsque Jésus rentra à Jérusalem, il était assis sur un âne. À l'entrée de Jérusalem, il y avait des cris de joie, il y avait des femmes et des hommes qui étalaient les pagnes et les branches de palmiers au sol, qui servaient des tapis que Jésus devait passer. Mais il y a quelque chose, un mystère qui était, un mystère que les gens n'ont pas compris dans ce verset. C'est que Jésus était assis sur un âne, mais le peuple étalait les branches de palmier et les pagnes afin que Jésus passe dessus sous forme de tapis. Mais entre l'âne et Jésus, qui a bénéficié du tapis? Tout simplement que c'est l'âne qui a marché sur ces branches de palmier et sur ces pagnes que le peuple étalait sur la route afin que Jésus puisse passer. C'est cet âne qui a marché sur cela. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, Dieu t'a choisi parmi ta famille. Et la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru à son nom, elle a permis à ce que tu deviennes enfant de Dieu. Mais le problème, c'est qu'avec nous les chrétiens, c'est qu'on n'arrive pas à bien discerner les passages. Ne médite pas un passage parce que tu veux tout simplement méditer. Regarde l'œuvre avec l'âne. Cet âne a bénéficié de ce tapis que le peuple posa au sol, des branches de palmier et les pagnes. Pas n'importe quelle pagne, les pagnes qui n'ont jamais été portées. Ils ont étalé au sol afin que le Messie puisse passer. Mais ils ont ignoré quelque chose, c'est que le Messie ne marchait pas, mais le Messie était sur le dos d'une ânesse. L'ânesse, ici, le petit de l'âne. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être petit sur terre. Et quand tu es petit sur terre, c'est que tu es grand devant ceux-là qui t'observent. Mais toi-même, tu sais que tu es petit, mais aux yeux de ceux-là qui t'observent, dans les entourages, tes ennemis, ils te voient grand. Alors, je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu portes le Seigneur en toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu l'as accepté, il est devenu en toi, le Saint-Esprit vient en toi, tu le transportes là où tu veux. On ne verra jamais ton apparence, mais on verra celui qui est au-delà de toi parce que tu le transportes. Tu vas arriver dans une entreprise où les gens ont déposé 1000 dossiers. Mais lorsque toi, tu viens avec ton dossier, tu déposes. Alléluia. Ils verront la personne qui est en toi. Ils ne verront pas ton apparence. Je dis à quelqu'un, garde la foi. La Bible déclare que le Seigneur fonda la terre avec la sagesse, mais il a fermé les cieux avec l'intelligence. Affermis ta foi avec ton intelligence ce matin, afin que on puisse remarquer que tu es un fils de Dieu et que tu transportes quelqu'un de plus grand en toi, au nom de Jésus. Amen.